Bien ici, j'ai placé de la limaille de fer à proximité de la bobine ici qui est alimentée avec un courant d'environ 5 ampères. Et j'ai donc placé de la limaille de fer et je vais tapoter pour permettre au grain de s'affranchir un petit peu des frottements solides et permettre au grain de se placer comme il le souhaite, entre guillemets, compte tenu de la présence du champ magnétique extérieur. Et qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer que les grains s'agglomèrent de façon à représenter des lignes et ça permet d'observer les lignes de champ magnétique créées par la bobine. Donc on a encore cette impression, si vous voulez, que les lignes de champ magnétique sont canalisées par la bobine. Ici, quand on s'éloigne de la bobine, on voit que les lignes de champ s'évasent comme si, voilà, en dehors de la bobine, elles ne sont plus canalisées. Et on pourrait même montrer que ces lignes de champ s'enroulent autour de la bobine, autour des lignes de courant qui leur donnent naissance. Bon, comprendre exactement pourquoi les grains de fer, ici en présence du champ magnétique, s'agglomèrent de la sorte, ça n'est pas complètement évident, hein, c'est hors programme pour nous. Mais l'idée, c'est que chaque grain de fer, en présence du champ magnétique extérieur, devient un petit aimant, devient une petite boussole, si vous voulez, et ce petit aimant va attirer les autres morceaux de fer aimantés voisins, d'accord, et ils vont comme ça s'agglomérer. Alors, pourquoi suivant des lignes? Pourquoi avec tel espace entre les lignes plutôt qu'un autre? Bon, voilà, ça c'est hors de notre programme. Bien, pour visualiser localement l'allure des lignes de champ, on peut utiliser une boussole, hein, ici, donc avec un pôle sud et un pôle nord représenté par la pointe de la flèche. Et il s'avère que la boussole ici, elle s'aligne localement suivant le champ magnétique créé par la bobine. D'accord? Et la ligne de champ magnétique créée par la bobine, elle est alignée, elle va si vous voulez, du sud vers le nord de la boussole. Donc ça représente ici localement la direction et le sens de la ligne de champ magnétique créée par la bobine. Donc vous voyez que lorsque on se situe comme ça selon l'axe de la bobine, le champ est axial, d'accord, voilà. Et regarde un petit peu maintenant quand je m'écarte de l'axe de la bobine, on voit ici la direction du champ magnétique qui se modifie, et on peut même voir comme ça que les lignes de champ magnétique s'enroulent autour des lignes de courant, des lignes des fils de la bobine, hein, les lignes de courant qui donnent naissance, de courant électrique qui donnent naissance au champ magnétique. Et bien ces lignes de champ magnétique s'enroulent autour des lignes de courant électrique. Pour mesurer quantitativement le champ magnétique créé par les bobines, on dispose d'un teslamètre, quelque chose qui mesure des Tesla, hein, qui mesure l'intensité du champ magnétique. Donc on a ici cette baguette noire qui est enfilée sur le dispositif expérimental. Alors la partie active du capteur se trouve ici. On a deux parties, hein, une plaquette ici verticale, une plaquette horizontale. Chaque plaquette mesure la composante du champ magnétique qui lui est orthogonale. Donc par exemple, la plaquette verticale ici permet de mesurer le champ magnétique qui est le long de la baguette et qui sur la baguette s'appelle B110X. Et cette plaquette ici horizontale permet de mesurer la composante verticale du champ magnétique, la composante qui lui est orthogonale. Bon. Nous, on étudiera uniquement la composante du champ magnétique qui est le long de la baguette, c'est-à-dire qui est captée par le capteur vertical ici. Alors, je vous montre ici le long de la baguette. On a B110X et B110Z qui sont nommés. Et cette baguette, alors on voit qu'elle est aussi disposée, elle a des graduations, elle est disposée ici sur un support où l'on a une petite flèche ici. Et ça, cette flèche indique 12. 12, c'est quoi? C'est le nombre de centimètres qu'il y a entre la partie active ici et le centre de cette bobine qui génère le champ magnétique. Vous verrez qu'on utilisera surtout cette bobine. La deuxième, on n'utilisera que comme bobine auxiliaire pour une des parties du TP. Alors cette sonde ici est connectée à ce qu'on pourrait appeler une console qui va nous donner la valeur numérique du champ magnétique mesuré. Donc la composante qui nous intéresse, nous, ce sera B110X.
et indice Z, on s'y intéressera pas. Et on peut choisir ici le calibre. Est-ce qu'on mesure des champs magnétiques plutôt de l'ordre de la dizaine de millitesla ou de la centaine de millitesla? Pour nous, ce sera plutôt de la dizaine de millitesla, donc on choisira le calibre supérieur. Ici, aucun champ magnétique n'est généré par la bobine, et la valeur qui se trouve ici est en fait une valeur parasite, d'accord? Il s'avère que la sonde peut donner une valeur numérique qui n'est pas nulle, même en l'absence de champ magnétique. C'est pour ça qu'il faut faire le zéro grâce à ce bouton. Donc on le tourne dans le sens adéquat pour voilà, mettre la valeur du champ magnétique affiché, nul, comme l'est le champ magnétique généré par la bobine. Ici, il n'y en a pas, donc il vaut 0.